J'ai en tête un petit projet à faire. C'est un projet que je ne peux pas réaliser toute seule. En fait, c'est un projet collaboratif avec vous. J'aimerais sortir un volume de recettes. En fait, c'est un volume de recettes avec vos recettes. Et bonjour! Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche, il est 11 h exactement. Je me suis douchée, on a déjeuné, j'ai déjà enfilé le tablier puisque je vais faire pas mal de batch cooking ce matin puisque cet après-midi nous ne sommes pas là. Donc je pourrais pas le faire. Donc l'objectif c'est de faire le maximum ce matin. On passe à table, on mange. Et sur les coups de 13h30 à peu près, on part récupérer maman et après on va chez ma grande sœur. Voilà. Voilà, il faut que je m'avance au maximum en sachant que j'ai à faire cuire mon chou-fleur, mes haricots verts. Je dois faire un gratin de chou-fleur. Je dois faire les lentilles saucisses. Les carottes au lard, une soupe et ma viande pour quesadillas. Voilà, donc ça va aller, hein, en 1h30, 2 h maximum ça sera fait, mais il faut que je le fasse, voilà, tout simplement. Donc on est parti, je vais vous filmer tout ça, je vous filme tout ça et je vous ferai une vidéo batch cooking, je la sortirai dans la semaine et comme ça c'est fait. Voilà, sinon, hop. Je dois signer ça. Le salarié, bah non. C'est ça plutôt. Hop. Je signe ça, il faut que je renvoie par mail. Et puis, on est parti. Monsieur Doudou est en train de poncer les portes. Donc, je vais vous montrer tout ça. En fait, on a des grandes portes anciennes que l'on va mettre à la place des rideaux pour notre armoire. Je vous montrerai. Hein. Et en fait, l'idée, c'est de les poncer et après de pouvoir, alors, soit garder le bois brut, mais je pense pas parce que je trouve qu'il est trop clair, soit les peindre. En une couleur assez passe-partout, je dirais, qui aille avec l'entrée, la cuisine, tout ça. Je sais pas encore, voilà. De toute façon, déjà, il va falloir les poncer. Il y a énormément de relief. Et en plus, il y a eu 3 ou 4 couches de peinture. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dû refaire de la peinture, mais pas du poncer. Donc, c'est un peu galère. Mais bon. Il va y arriver, il n'y a pas de raison. Il a acheté un truc chauffant là pour enlever la peinture. Il a la ponceuse, donc ça va bien se passer. Je vous montre de toute façon l'avancée. Bien entendu, quand j'ai terminé le batch cooking, je vous montre tout ça également. Et puis tout à l'heure, on ira se préparer, histoire que je termine mes boucles, que je me maquille un petit peu et que je m'habille. Parce que là, je suis en tenue confort maison, quoi. Let's go, c'est parti. Voici la porte. Alors ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, monsieur a terminé. Voilà ce que ça donne. Donc je pense qu'on va pas la laisser comme ça, elle est trop claire par rapport à tout le reste de la maison. Ou alors on la fonce avec du café ou du brenois, tu vois. On va voir. Mais en tout cas, les détails sont très très beaux, hein. Franchement. Ouais, j'ai découvert rien à dire. je trouvais ça chouette. Ouais, mais après on peut la foncer avec du marc de café ou tu vois. Va les renforcer. Ça peut être pas mal, c'est vrai. J'ai pas pensé à tout ça. Et ça sera moins compliqué. Et donc ensuite, ça c'est l'extérieur, mais il n'a pas terminé. En fait, je pense qu'il y avait combien de couches de peinture? Moi, il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Une bleue et une rouge foncée. Et en fait, vous voyez tous les reliefs qu'il y a dans la porte. Donc ça demande énormément de boulot, hein, on va pas se mentir. Ça c'est pas les reliefs. Voilà, l'intérieur, franchement, t'as pas trop galéré. Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop de relief, mais l'extérieur, il y a énormément de relief. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Je vais faire ça avec l'autre machine, avec le triangle. Ouais. Il faut que je le prenne en grain 40. Parce que c'est en grain 80, c'est pas assez fin. Ah, c'est pas assez fin. C'est dur, pardon. Ouais, pour enlever la peinture. Déchirer la peinture. Voilà, pour tout ça.
Alors, petit repas de midi, nous avons du filet mignon de porc, donc que j'ai fait cuire avec des petits lardons, des petits champignons et en fait j'ai fait une sauce au bleu. C'est trop bon. Et avec ça, donc il reste pas mal de sauce et de petits champignons là. Et avec ça, des petites nouilles. Doudou les avait préparées la veille quand j'ai été en hôpital de jour. Donc je les ai fait réchauffer tout simplement. J'ai fait cuire du pain. Et puis voilà, ça sera très très bien. Niveau dessert, on va manger une compote, un yaourt. Parce que cet après-midi, on fait un goûter. Il y aura des gâteaux, des bonbons. Voilà, donc on va y aller mollo à midi. Voilou, bon appétit! Bon, je vous ai pas montré l'avancée du batch cooking, mais nous avons ici... c'est pas cadré Bérangère. Je ne vous ai pas montré l'avancée du batch cooking, mais ça y est, j'ai terminé. Donc, nous avons ici les lentilles saucisses. Nous avons ici un gratin de chou-fleur. Je vais le mettre sous vide. Il aura juste à être mis au four et puis parfait. Il y a déjà le râpé, il y a déjà la béchamel, il y a tout. Nous avons ici des carottes au lard. Ça ici, c'est le filet mignon, le reste de midi. J'ai fait de la soupe. Habituellement, je fais toujours la même quantité et ça me fait qu'un pot, mais là, j'en ai un et demi. Donc, bon, écoutez, c'est pas bien grave. Et j'ai fait cuire mes haricots. Il me restera juste ma viande pour les quesadillas, mais là, il faut que j'aille me préparer. On va pas tarder, donc j'ai déjà bien avancé. C'est très, très bien. Voilà pour tout ça. On va mettre les couvercles, on va mettre sous vide et ça va partir au frigo. C'est bon, je suis prête. On est parti. J'ai tout surélevé pour que on va activer Roberto. Comme ça, il nous fait le ménage de partout quand on rentre, c'est nickel. Mes cheveux, c'est un peu fouillis, mais bon, ça va très très bien. Niveau tenue, rien d'extraordinaire. J'ai mis une petite ceinture dorée avec une jupe longue, noire, un bon pull tout doux là, que j'aime beaucoup et ça ira très très bien. Voilà, je mets mes petits sabots et puis let's go, on est parti. On va récupérer maman. Et après, on descend chez ma sœur. Voilà, let's go. On prend les clés et puis c'est tout bon. C'est parti, let's go. Ça y est, nous sommes rentrés à la maison. On est arrivé à 18h30 à peu près. Les filles ont pris leur douche. Elles sont en pyjama. Je vais vérifier et checker un petit peu les cartables pour demain. Et puis là, on est en train de faire donc le repas. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir, Romy, à manger? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec papa? La soupe. Alors, oui, il y a de la soupe. Maman, elle a fait réchauffer de la soupe. C'est quoi ça? Parce qu'en fait, j'ai fait de la soupe en batch cooking. Et d'habitude, j'ai qu'un pot. Et là, j'en ai eu deux. Donc, j'ai dit aux filles, je peux faire de la soupe si vous voulez. Donc, j'ai fait réchauffer de la soupe. J'ai fait une bonne petite salade verte avec haricots, tomates et œufs durs. Et avec ça, donc je fais faire une petite sauce, bien entendu. Et avec ça, on fait des croque-monsieur. Croque-monsieur façon Monsieur Doudou. Voilà, qui sont très très bons. Les croque-monsieur façon Doudou, vous pouvez les retrouver dans le volume 1. Voilà, il y a encore du stock du volume 1. Le 3, on est reparti pour une réimpression. Parce qu'il y a encore énormément de demandes. Donc on repart sur une impression. On valide l'impression demain. Et d'ici 10 jours, 15 jours maximum, nous allons recevoir les nouveaux volumes 3 pour toutes les commandes qui ont été passées dernièrement là. D'ailleurs, j'en ai eu encore aujourd'hui. Il faut que j'envoie des petits messages pour dire que ça va être expédié d'ici 10 jours à peu près. 15 jours, on va faire large. C'est écrit dans la description tout en haut et tout en bas. Voilà. Et puis c'est précommande à nouveau. Moi j'ai revu le bouton. C'est une précommande parce qu'en fait on n'a plus du tout de stock. Et il y a encore des personnes qui sont intéressées. Donc on a relancé une impression. Voilà, donc ce soir, petit croque-monsieur, salade, de la soupe. On va tout mettre à table et puis voilà, ça sera très très bien. Moi par exemple, j'avais pas envie de soupe. Petit croque-monsieur, ça me va bien avec de la salade, ça ira très très bien. Voilà, sinon on a passé une bonne petite après-midi. On a encore joué à un jeu de société qu'on ne connaissait pas. Et moi je le trouve cool. J'ai pas joué mais je vous ai vu jouer. Non, mais on va le commander parce que moi j'adore les jeux de société comme ça. En plus ils prennent pas trop de place, donc quand tu veux les emmener en week-end ou voilà, c'est très bien. Le jeu de société il s'appelle le Speed Back. Le speed back, et en fait vous avez un thème et vous avez des lettres devant vous et c'est comme le petit bac, il faut trouver des mots avec la première lettre que vous avez devant vous et c'est le plus rapide qui gagne quoi. Donc voilà, vraiment très très bien, j'ai adoré jouer à ce jeu. On a joué avec maman, avec ma soeur, ma belle-sœur, enfin bref c'était trop cool, ma filleule aussi, bref c'était trop bien. Voilà pour tout ça. Allez, je termine ma petite sauce salade, j'ai fait cuire du pain et puis après on va passer à table et on va se régaler. Bon appétit.
Allez, le petit repas de ce soir. Donc, nous avons une bonne petite soupe avec plein de légumes dedans. Nous avons les petits croques Monsieur Doudou. Et nous avons une bonne petite salade. Voilà, je vais remuer tout ça. J'ai mis de la sauce. Et puis voilà. Oui, je sais, je vais t'en donner. Ça, c'est les croques Monsieur Doudou. Les croques Monsieur Doudou. Et c'est trop bon. Bon, je suis actuellement devant la machine à coudre. Je suis en train de faire des petites manchettes de soins. Donc là, j'en fais une couleur aubergine. Voilà. Sinon, on vient de terminer un petit live sur Instagram. On est resté quoi, une heure et demie à peu près, chérie, c'est ça? Hein, voilà, encore un de live parce qu'en fait j'en ai fait un jeudi soir, j'en ai fait un vendredi soir. Il y a un nouveau live qui est prévu mercredi. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ah c'est dommage de pas faire sur YouTube et tout. Alors mercredi, je ne vous promets rien mais je vais essayer de le faire sur YouTube. Voilà, j'ai jamais testé sur YouTube donc je sais pas du tout comment ça se passe. Mais je vais essayer de faire ça sur YouTube mercredi soir, promis, j'essaye. Voilà, donc sinon, petit live. Sinon, je vous ai partagé également une story et je pense que je vous mettrai le petit message dans la communauté de YouTube puisque j'ai en tête un petit projet à faire. C'est un projet que je peux pas réaliser toute seule. En fait, c'est un projet collaboratif avec vous. J'aimerais sortir un volume de recettes en fait, c'est un volume de recettes avec vos recettes. C'est-à-dire que vous m'envoyez un mail. Je vous mettrai le mail, je vous l'écrirai quelque part ici. Donc, c'est vosrecettes@bbpulpeuse.com. Voilà, donc en gros, vous m'envoyez vos recettes coup de cœur, vos recettes, la recette que vous faites quand vous voulez faire plaisir, la recette que vous adorez faire, la recette que vous faites et à chaque fois on vous dit oh là là, c'est vraiment super bon. Voilà, vous voyez, the recette quoi. Et moi, de mon côté, je vais faire cette recette. On va faire des photos. Et en fait, l'idée, c'est de faire un livre de recettes collaboratif avec une bonne partie d'entre vous. Alors, bien entendu, on ne pourra pas faire toutes les recettes. Généralement, dans un livre de recettes à 100 pages, on a environ une trentaine, quarantaine maximum de recettes. Ça dépend si la recette est longue ou si elle est courte et qu'elle dure seulement une double page, vous voyez. Voilà, donc l'idée c'est de tester vos recettes, de faire des photos et après on travaille ensemble pour que vous puissiez sélectionner votre recette, sélectionner les photos comment vous voulez, etc. Et après on sort un bouquin. J'ai trouvé l'idée trop bien parce qu'en fait, sans vous, il y a rien de tout ça, vous voyez. Oui, on travaille beaucoup à côté, mais en fait, sans vous. Et je trouve ça symbolique de proposer, de décrire vos recettes, de faire les photos. Enfin, d'écrire, non, c'est pas moi qui les écris, c'est vos recettes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça trotte dans ma tête. En fait, je sais pas comment on en est venu à parler de ça avec Doudou. On était à table ce soir et puis on parle de ça et je lui dis ça serait trop bien de faire ça. Direct, j'ai écrit un petit texte pour le partager sur Instagram et en fait j'ai eu tellement de retours positifs que l'idée était trop bonne et tout que je me suis dit allez go. L'idée de ce bouquin, donc ça va prendre pas mal de temps parce que les recettes ce sont les vôtres. Moi il va falloir que je les fasse, on va faire des photos, on va les sélectionner parce que déjà là on a déjà eu énormément de recettes alors qu'on l'a lancé il y a même pas 3 heures. Donc de sélectionner les recettes. Alors les recettes, il y a de tout, apéro, plat, dessert, goûter, de tout. Et après, on travaille ensemble par rapport à la photo, pas aux photos plutôt, par rapport au titre, par rapport à tout ça. Et après, on sort le bouquin. Et ce que j'aimerais bien faire, et je le ferai, de toute façon, c'est même pas j'aimerais bien faire, c'est je le ferai si ça sort, si ce projet sort, c'est de reverser une partie des ventes à une association. Alors, je peux pas vous dire le nom de l'association parce que je ne sais pas. Et ça, je pense qu'il faudra que je vois avec ceux qui ont fait avec moi ce livre et de reverser une partie des ventes à une association. Voilà, encore une fois, la cuisine, c'est le partage et là-dessus, voilà, c'est vraiment le partage. L'idée, c'est le partage. Pour toutes les personnes qui auront une recette dans le bouquin, j'offrirai le bouquin. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez envie de partager l'une de vos recettes, eh bien, vous me mettez votre recette dans un mail. Vous m'écrivez un mail à vos recettes
au pluriel @bbpulpeuse.com. Vous m'envoyez le mail avec la recette. Alors bien entendu, il faut le détailler le plus possible la recette pour que je puisse la faire parce que c'est votre recette, vous la connaissez, mais moi je vais la découvrir, donc voilà. Bien entendu, je l'ai précisé aussi sur Instagram, mais si c'est une recette avec des poivrons, non, parce que je pourrais pas faire la recette vraiment entière avec les poivrons, donc ça serait dommage. Et donc voilà, recette sucrée, salée, apéro, plat chaud, goûter, dessert, vraiment ce que vous voulez, partager. Et voilà. Et j'ai trop hâte d'avoir vos retours par rapport à cette très belle idée et ce très beau projet. Ça peut être vraiment cool d'avoir une première de couverture avec toutes vos photos. Ça peut être trop cool. Vraiment, ça peut vraiment être trop cool. Voilà. Donc j'attends vos retours. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, je vais continuer ma créa. Là, je fais des petites manchettes. Et puis après, j'ai une housse de livre à faire avec le léopard violine. C'est le dernier bout de tissu violine que j'ai. Malheureusement, je n'arrive pas à le retrouver. Donc, j'ai essayé de regarder sur Internet, sur les derniers sites que j'ai en couture. Mais je n'arrive pas à les retrouver. Voilà, mais bon. Allez, je passe ça sous la machine. Là, au niveau de la machine, j'ai dû changer parce qu'en fait, ma machine là-bas, elle a un bug avec les points zigzag. Ça fait pas des beaux points zigzag. Donc, chaque fois que je dois passer sous la machine pour le point zigzag, eh ben, je prends cette machine. Alors, autant vous dire, elle fonctionne très bien. Hein. C'est ma machine Singer initiale. C'est le première entrée de gamme de Singer. Elle fonctionne très très bien. Des fois, c'est Cali qui la prend pour faire ses points, etc. Pour le point zigzag, elle est très très bien. L'autre, elle bug. En fait, ça me fait sauter tous les points bizarrement. Donc, bon. Voilà, je prends celle-ci, c'est pas bien grave. Allez, let's go. Au boulot. Je suis en train de me regarder la saison 1 de Panda avec Julien Doré.
La saison 2 sort. Commence jeudi, je crois. Oui, jeudi parce que je bosse. Je suis au boulot, c'est vrai. Jeudi soir, en fait, c'est maman qui m'a dit faut absolument que tu la regardes. Donc là, je suis en train de la regarder sur TF1 Plus. Et franchement, je kiffe. Je l'ai dégommé là. Je suis à l'épisode 6. Donc voilà, j'ai terminé la saison. J'adore. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Elle passe sur TF1. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, allez, on est parti. Je finalise des petites commandes. J'emballe tout ça. Je sais pas si je vais pas faire un saut au Mondial Relais dans la nuit, comme d'habitude, vous le savez. Après, généralement, le lundi, je crois qu'il n'y a pas de levée de Mondial Relais. Je crois pas. Enfin bref, on verra. Allez, je vous abandonne. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Je viens de louper le coussin sous le... Oh, j'ai fait que des conneries. Je viens de louper le coussin avec mes pieds là. J'ai un petit coussin que j'ai acheté. C'est un repose-pied exprès. Hein, et franchement, c'est très pratique. Ça me permet de lever les jambes correctement. Par contre, c'est ma chaise de bureau. Oh, j'ai super mal aux miches dessus. Comme si l'assise, elle était plus aussi rembourrée qu'avant. Je vais peut-être rembourrer l'assise. Ou alors, je me ferai un petit coussin de la même taille. Ah, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Allez, à demain. Bisous.